transformerons comme aujourd'hui, nous abreuver à ta source, être régénérés par ta vie, car seule ta présence nous change. De toucher, Seigneur, que tu guérisses nos cœurs, juste une parole de toi pourra nous rendre meilleurs, car seule ta présence, oui, nous change. Toucher, Seigneur, nous transformera encore aujourd'hui, nous abreuver
Alléluia. La parole de Dieu dit que nous appartenons au Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Dans Apocalypse 5, il est dit que nous sommes les rachetés de l'agneau immolé. Jésus-Christ a été immolé à la croix pour chacun de nous, n'est-ce pas? Eh bien, c'est au nom de Jésus-Christ, l'agneau immolé, qui nous a rachetés. Eh bien, c'est en son nom puissant et précieux et merveilleux que je vous souhaite la bienvenue dans la région de Charleroi, dans cette grande région. Dans cette grande région où il y a des milliers d'âmes à salut que Christ a prévu pour le salut. Alors, c'est à nous à partir pécher, n'est-ce pas? Eh bien, vous êtes les bienvenus, chacun pour votre part, chacun personnellement, vous êtes les bienvenus parce que Jésus nous aime chacun de nous en particulier et il connaît chacun de nous au plus profond de notre être, n'est-ce pas? Alors, je vais demander, et je vais vous présenter aussi donc, tous les pasteurs qui sont déjà là, parce que je crois que le bishop Martin Moutier-Bellé, il a été légèrement retardé. Donc je vais vous présenter directement les pasteurs qui sont là, et je vais leur demander qu'ils se lèvent pour que vous puissiez les accueillir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est vivant, il nous a rachetés donc par le sang de l'agneau et il est vivant, il est au milieu de nous, il est ressuscité, n'est-ce pas? Et il a prévu des grandes choses pour chacun de nous. Il a prévu des grandes choses pour le peuple de Charleroi. Il a prévu des grandes choses comme il a prévu évidemment des grandes choses pour tout le peuple belge et pour tous ceux qui sont dans ce pays, n'est-ce pas? Eh bien, que Dieu soit loué et que Dieu soit glorifié au milieu de nous. Le royaume de Dieu est en marche et personne ne pourra l'arrêter parce que le Seigneur, il est fidèle. Il est fidèle d'éternité en éternité. Et sa parole, elle est oui et amen. Et toutes ses promesses sont oui et amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. 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 Si nous pouvons nous incliner un instant dans la parole. Père de gloire, notre Dieu, nous te bénissons ce matin parce que tu es le bon berger et tu veilles sur nos âmes. Le bon berger rassemble. C'est pourquoi nous voulons te bénir, Seigneur, pour ces rassemblements de ce matin, de tous les hommes de l'Église de Dieu en Belgique. Seigneur, laisse que ta présence soit réelle et à toi. Bénis, Seigneur, cette rencontre. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Te toucher, Seigneur, pour que tu guérisses nos cœurs. Amen. Amen. Bishop, messieurs les pasteurs de l'Église de Dieu de Belgique, chers amis de l'association des hommes, chers amis de l'association nationale des hommes de l'Église de Dieu de Belgique. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis très heureux de me trouver ici pour témoigner en ce jour, le 1er mai 2002, pour vous dire ce que le Seigneur a accompli dans ma vie. Témoigner, n'est-ce pas, une recommandation de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ
a délivré le démoniaque de 2000 démons. Il lui a dit, va dans ta maison, raconte aux tiens, ce que Jésus a fait et comment il a écouté de toi. La Bible nous dit que non seulement que le démoniaque a raconté aux siens, mais il est allé jusqu'à publier dans la Décapole tout ce que Jésus a fait pour lui. Et moi, je suis venu au mien pour dire ce que Jésus a fait pour moi. Amen. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais commencer par me présenter. Je suis Simon Siala Mbenza. Simon, c'est le prénom. Siala, c'est mon nom. Et Mbenza, c'est mon poste-nom, qui est le nom de mon père. On m'a demandé de témoigner en 40 minutes ce que je fais en 40 ans. Oui. Donc, je m'appelle Simon Siala Mbenza. Je suis né 11 samedi 2 mai 1931. Avec la grâce de Dieu, demain, j'aurai exactement 71 ans. Je suis troisième d'une famille profondément protestante de 5 enfants, dont 6 enfants plutôt, dont 5 garçons et une fille. Je suis marié, père de 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Avec ma femme, bientôt nous aurons 45 ans de vie commune. Je suis membre de l'Église de Dieu, la Nouvelle-Jérusalem de Liège. Auparavant, j'étais membre de l'Église de la Borne à Kinshasa. Voilà. Mais sur le plan professionnel, je suis avocat au barreau de Kinshasa depuis près de 30 ans. Voilà ce que je suis. Et je vais passer au témoignage maintenant. Je vais diviser mon témoignage en 3 parties. Avant ma rencontre avec Jésus-Christ, ma rencontre avec lui, et enfin l'expérience que je fais avec le roi des rois. J'ai une enfance sans problème, je dirais même aisée, parce que mon père a été chef de chefferie. Lui-même a été élevé par les protestants, les missionnaires suédois, qui l'ont envoyé à l'école. Il a fait 4 années post-primaire, l'école des moniteurs. Et à son tour, il m'a envoyé
puisque je ne parle que de moi, et pas de mes frères et sœurs. Il m'a envoyé très tôt à l'école. J'ai dit très tôt par rapport aux enfants du village. Parce qu'aujourd'hui, on commence l'école à 6 ans, parfois 7, mais dans le village, vous comprenez que à 9 ans, on n'est pas encore à l'école. Et voilà, j'ouvre une parenthèse. Avant même d'aller à l'école, ici je vais mettre l'accent sur ce que j'appellerais une sémence de l'orgueil. J'étais déjà un petit féticheur, parce qu'on se faisait tatouer par les grands du village, et on appliquait à ces tatouages le jus des plantes qui piquaient très fort. Et après, on devait se battre avec les amis. Et je dirais que j'étais toujours fort, plus fort. Quand je suis à l'école, mon père meurt quand je suis en 4e année primaire. Mon frère aîné, qui deviendra désormais mon tuteur, me fait venir à Matadi et il me fait inscrire dans une école catholique. Parce qu'en ce moment-là, les protestants n'avaient pas encore organisé leur cycle secondaire. Là, à Matadi, c'est le port, vous savez, en grand port de Matadi, le plus grand du Congo. Il y a beaucoup de marins qui viennent, de toutes nationalités. Vous comprenez que tout de suite, les influences, la magie et tout entre à Matadi. Jusqu'aujourd'hui, c'est ainsi que la ville de Matadi est envahie par ces choses-là. Et moi, je commence à commander le talisman. Je suis en correspondance avec un magicien français qui s'appelait Gemaro, qui va commencer à m'envoyer le talisman et un livre de magie pour faire une expérience. Je suis intelligent, l'école, toujours premier de ma classe, sans effort, parce que je suis aidé par ce que vous comprenez. Et quand j'ai terminé à Matadi, je monte à Kinshasa, où la concurrence bat son plein dans les milieux des jeunes gens. Je suis un dactylo dictaphoniste, et dans ces milieux, il y a beaucoup de fétiches. Il faut des fétiches. Sinon, on ne peut pas travailler pendant un mois, on est éjecté. Mais voilà, dans les fétiches, dans le maraboutage, et j'adhère à la Rose-Croix en 1956. Je suis parmi les premiers de la capitale congolaise. Très vite, je monte les grades. Je suis journaliste. À la veille de l'indépendance, je suis engagé au Parlement qui m'envoie aux États-Unis, en Belgique, où j'ai fait le journalisme, à l'école supérieure, Institut supérieur technique de diffusion et relations publiques, à Tournai. Après, je vais à l'Uruguay.
ceux qui ont été dans cette université savent que c'est le berceau de la franc-maçonnerie. Je prends mon inscription à la faculté de droit et après l'inscription, on m'a fait signer une déclaration, ou plutôt oui, une déclaration d'adhésion au principe de libre examen. Au bas de cet acte, il est écrit « La pensée ne peut se soumettre à aucun dogme, ni à une personne, ni à quoi que ce soit, car se soumettre serait cesser d'exister. » Donc voilà, dans la franc-maçonnerie, je suis initié, je monte très rapidement des grades, et quand je suis en deuxième doctorat, la 4e année de l'université, de droit, je suis dans le Maïkari, parce que je vais rentrer au Congo avec beaucoup de puissance. Et déjà ici, avant de rentrer au Congo, puisque je dois aller très très vite, on me donne 20 minutes, voilà, je ne sais même pas 40. Je suis déjà engagé ici déjà, comme chef de cabinet de ministre congolais de l'énergie. J'entre à Kinshasa au même moment que les Japonais qui m'avaient initié au Maïkai. C'est bien que je serai signataire de l'acte de création de Maïkari au Congo. En 60, je suis engagé au Parlement comme journaliste. Je bénéficie d'une bourse. La bourse était accordée au Parlement pour un journaliste expérimenté qui doit aller effectuer un stage au Congrès américain et à la Voix de l'Amérique. C'est moi qu'on désigne, parce que vous ne pouvez pas désigner quelqu'un d'autre. Je vais là-bas, je termine mon stage, je dois courir. J'ai fait ma carrière un peu. Je suis donc à l'université de Bruxelles, j'ai terminé, j'ai déjà dit. Je suis à Kinshasa. La franc-maçonnerie prospère. Il y a plus de blancs et de noirs. Et je montre très rapidement, je suis au sommet de la franc-maçonnerie. En plus de la franc-maçonnerie, je suis dans les fétiches, dans la voyance, dans le boutage, et en loge, dans la franc-maçonnerie, pardon, en loge, le caractère athée est exacerbé. On cite les préceptes maçonniques comme nous proclamons notre profession de foi. Et à partir de ce moment-là, ça commence à me heurter la conscience. Parce que je suis certain que je ne suis pas athée. Il y a une voix intérieure qui me dit qui n'est pas athée. Un jour, en loge, je suis silencieux parce que justement on devait faire la critique d'une planche, on dit planche, dont les lettres, de couper le journal plutôt.
qui critiquait tout ce qui est la foi chrétienne. Le lendemain, j'écris à la loge. Ils viennent me voir à la maison pour essayer de me faire changer d'avis, mais je ne réfléchis pas. Quelques temps après, je vais en Belgique, où je rencontre un ami, ancien franc-maçon, de la loge athée, qui me dit qu'il y a une branche, il y a une obédience maçonnique qui, celle-là, est déiste. D'ailleurs, avec celle-là, on travaille avec la Bible sur la table. Donc, exactement comme dit la Bible, que Satan se déguise en ange de lumière parfois. Et je vais bien sûr adhérer à cette obédience. Mais là-bas, depuis longtemps, on cherchait un franc-maçon qui avait franchi tous les grades qu'on devait élever pour la maçonnerie qu'on appelle la Grande Loge de Belgique. Maintenant, c'est pour créer la Grande Loge du Congo. Vu mon passé maçonnique, on me désigne comme grand maître de la Grande Loge du Congo, avec rayonnement sur l'Afrique centrale. Je reste quelque temps ici pour pouvoir apprendre, et je suis intronisé dans ce grade-là, cette élévation. À la cérémonie de mon intronisation participaient toutes les grandes puissances maçonniques d'Europe. Je rentre au Congo, je crée la Grande Loge du Congo, j'initie le plus de maçons possible, et il avait été dit que le grand maître de la Grande Loge de Belgique viendrait avec une délégation de grands maçons au Congo en 1991. Je prépare, et à cette occasion, une conférence allait s'organiser au Palais du Peuple. Je m'attelle à faire tout cela. Désormais, la Grande Loge du Congo est créée, fonctionne. Juste au moment où ces grands maçons allaient venir au Congo, voilà que Kinshasa est balayé par les premiers pillages de 1991. Ils paniquent ici, ils ne peuvent plus venir. Deux ans après, je rentre dans mon cabinet, je trouve à la maison une invitation d'un ami à assister à une réunion publique, c'est-à-dire un dîner de prière du full gospel à l'hôtel intercontinental. J'y vais avec ma femme et une de mes filles.
c'était frère Jacob Dominique Sakobi qui témoignait. Après l'exhortation, le frère Kayebe Michael fait l'appel. Il demande aux musiciens d'entonner dès que je suis sans moi, sinon son sang, c'est pour moi, et ça qui m'appelle la j'ai commencé à pleurer là où j'étais. J'ai pleuré. Et je me suis repenti de tous mes péchés, de toutes ces abominations. Je me suis levé et j'ai reçu Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Amen. C'était le 24 avril 1992. Et alors que j'allais à l'école, à l'église catholique, ma femme et mes enfants allaient déjà plutôt aller à l'église d'abord. J'ai suivi ma famille là-bas, nous étions tous à Dôme. J'ai amené à la cour de l'église de la Borne tous ceux dont je me servais dans toutes ces pratiques occultes, et on a tout détruit au feu. J'étais dans d'autres histoires comme théosophie, martinisme, vaudou. Je fais tout ça, mais je n'ai mis accent que sur la franc-maçonnerie, puisque j'ai été lavé par le sang de Jésus et tout cela. Il y a, en fait, ce que je dois signaler, c'est que quelques temps après le pillage, je recevrai une lettre du grand maître de la Grande Loge de Belgique qui disait ceci. Frère Simon, tu n'ignores pas les grands désordres de votre pays, le grand pauvre. Je vous demande de faire ceci d'urgence. Nous nous préparons à ce que vous veniez en Belgique pour quelques années avant que la situation ne se passe. Vous nous envoyez, tu nous envoies le lever de vos obligations et dettes au tiers ou à la banque, vos besoins personnels, les besoins de votre famille, et nous vous indiquerons la compagnie aérienne où vous irez chercher les titres de voyage pour toi-même, ta famille et toute personne à votre charge.
avec ma femme, nous avons pris la lettre, nous avons prié et nous l'avons brûlé. Nous-mêmes. Quand je suis arrivé en Belgique, j'en ai parlé à mon pasteur, je lui ai fait un résumé de ce témoignage. Et depuis que j'ai rencontré Jésus, j'ai une paix intérieure que je n'ai jamais eue avant. Mais Satan ne m'a pas laissé tranquille. Parce que moi qui avais un cabinet prospère, j'avais perdu presque tous mes clients. Les grandes sociétés qui avaient des abonnements dans mon cabinet avaient résilié leurs abonnements. Mais cela ne m'a pas ébranlé. Car je sais en qui je crois désormais. Le temps arrive à sa fin parce que on est le temps de terminer. Je vous remercie de l'attention que vous avez prêtée à mon exposé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Abreuver à ta source, être régénéré par ta vie, parce que ta présence oui, nous change. Nous voulons voir avec tes yeux. L'élu qui va devancer donc vous a parlé donc de son adhésion dans l'ordre mystique. En effet, aussi moi aussi j'en viens de là, mais j'ai été contenté seulement de l'ordre de la Rose-Croix à l'ordre, communément appelé ordre rosicrucien. Bon, je suis resté pendant 15 ans dedans. Le temps, effectivement, est très court. Je vais essayer de vous expliquer de quoi il s'agit. Je m'appelle Pierre Ouedraogo. Je suis originaire du Burkina Faso. Chrétien, je croyais l'être parce que, bon, je suis né un 23 mai et 3 jours après, j'ai été baptisé. Je me disais chrétien, bon, selon la conception donc, de mes parents, c'était normal que le bébé, tout bébé soit baptisé. Et cela, c'est compte tenu parce que bon, il y avait beaucoup de maladies donc, qui emportaient les enfants très jeunes. Et pour les parents, donc, ils se culpabilisaient chaque fois de voir qu'un enfant mourait sans donc, recevoir le baptême. Bon, ceux qui connaissent Ouagadougou, et je suis né dans les tout premiers quartiers de Ouagadougou, donc quartiers qui ont été constitués par des missionnaires. Et c'est ainsi qu'autour de la cathédrale de Ouagadougou, vous avez des quartiers qui s'appellent Saint-Léon, Saint-Joseph, Saint-Marc et tout ça. J'ai évolué dans ce milieu. J'ai été dans une école des frères des écoles chrétiennes, le primaire comme le secondaire. Bon, servant de messe, bon, c'était obligatoire, tous les matins on devait y aller. Et même quand il arrivait qu'on trichait, qu'on n'y allait pas, il fallait demander aux petits copains quel était le prêtre qui avait célébré la messe et tout ça, parce qu'il faut se justifier devant les parents. J'évolue donc dans ce milieu, jusqu'à donc quitter donc la dépendance donc paternelle
Et je suis affecté donc comme fonctionnaire à 400 km de Ouagadougou. Et là, il y a ceux qui lisent régulièrement donc Jeune Afrique. Il y a un avocat malien qui vient de mourir, Maître Demba Diallo, qui était de passage donc dans cette ville, et il profitait des évacuations sanitaires pour me remettre du courrier que je devais poster. Inconsciemment, bon, je servais donc de garçon de course donc, pour un grand officier de l'ordre de la Rose-Croix à mort. Parce que lui, il était grand maître dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et très tôt, j'avais retenu cette adresse parce que c'était Château de Morville, le Tremblay, donc c'est dans le nord de la France. J'avais retenu cette adresse parce que régulièrement je portais les lettres. Bon, et quand j'ai quitté donc cette ville, donc je suis venu donc dans la seconde ville, dans une autre ville, et c'est là qu'avec donc les cadres, les fonctionnaires qui y étaient donc, alors on commence à vous parler de la Rose-Croix. Et ça fait tilt, j'ai dit ça y est, cette adresse, ça m'est revenu plusieurs fois. Et c'est comme ça que j'envoie donc mon affiliation. Donc, mais la Rose-Croix donc se présente sous de beaux jours, on vous dit, tout chrétien peut y adhérer, c'est un ordre fraternel qui ne s'attaque pas à une église et on vous recommande même, le premier livre de tous les chrétiens, c'est la Bible. Effectivement, quand j'y ai adhéré, c'était ma première Bible que j'ai achetée. On a dit le livre de chevet de tous les chrétiens, c'est la Bible. Et vous devez l'avoir. Mais depuis que je l'ai achetée, et pendant 15 ans, on n'y a même plus fait référence du tout. Pas du tout alors. Bon, on m'accepte donc. J'avais 3 mois, donc il fallait passer par 3 mois. 3 mois de noviciat. On vous teste pendant 3 mois. Après, vous avez encore, maintenant vous avez 3 années pour entrer dans ce qu'on appelle le cercle des initiés. Et là, vous recevez donc de la France tous les mois 4 manuscrits qu'on appelle donc 4 manuscrits que vous devez donc lire une fois par semaine. Et vous devez, avant de commencer votre étude, vous devez vous laver, vous devez être bien habillé et vous entrez dans ce qu'on appelle le sanctum céleste. Vous avez une maison, un coin bien à part dans votre maison où personne ne peut y entrer. Si ce n'est pas un initié, personne ne peut y entrer. Donc moi, je devais attendre que mon épouse et puis les enfants soient couchés pour commencer mes rites. Et chose bizarre, c'est maintenant que je comprends, bien que j'ai étudié donc la mythologie, mais c'est maintenant que je comprends mieux, parce que tous les matins, vous devez réciter des séries donc d'onomatopées comme Ra, Ma, Ou. Tout ça, vous voyez, bon, Ra, c'était le dieu soleil, c'était le dieu de l'ancienne Égypte, et vous devez tous les jours évoquer ça pour, comme on dit, être en communion avec le karma. C'est-à-dire, si vous venez à manquer à de tels rites, par exemple, vous êtes exposé en tout cas à un malheur dans la journée. Et c'est bien vrai parce que une fois un ami m'a posé la question, écoute Pierre, moi je veux bien adhérer dans cette histoire, mais je ne comprends pas pourquoi les rosicruciens, ceux qui sont très avancés donc en grade, meurent toujours accidentellement, de mort violente. Et ça se vérifie. Et je crois que
les Français qui sont là quand même pour témoigner. Donc, le fondateur donc, de la FNAC, Bazoin. Donc, voici quelqu'un qui était fort avancé dans les sciences mystiques et qui est mort au-dessus de la forêt, donc au Cameroun. Et le même jour qu'il mourait, le grand maître de la loge rosicrucienne, Spencer Lewis aussi aux États-Unis, mourait en même temps. Quelle coïncidence! Et chaque année, par exemple, le 31 décembre, tout rosicrucien devait se mettre en plein air et évoquer ces zones qu'on envoyait dans le cosmos pour que le pays pour que la Terre soit en paix. Et chaque fois que je faisais ça, au lieu d'être en paix, je passais peut-être les tout premiers mois de l'année à voir dans l'esprit que je vais mourir dans les moments qui suivent. Et non seulement ça aussi, et quand vous ne payez pas votre cotisation à la loge, à la grande loge, non seulement vous ne pouvez pas assister aux réunions, aux convocations des loges ou bien du chapitre, en plus de ça aussi, encore, vous êtes encore exposé à des malheurs. Et c'était comme ça, bon, on vous faisait marcher et puis vous devez dépenser. Et il fut un temps, par exemple, où il s'était rendu compte que la situation économique de l'Afrique, en tout cas, allait de manière pas très catholique, comme on dit, bon, ça ne marchait plus. Et qu'est-ce qu'on fait? On a autorisé, par exemple, aux frères, par exemple, du Zaïre, du Congo et tout ça, et bien de certains pays d'Afrique qui n'avaient plus les moyens de payer, on leur disait, bon, écoutez, on vous fait une faveur, vous payerez quand vous aurez les moyens. Et en plus de ça, des cotisations, il fallait se payer de l'encens. Parce que pour entrer dans le sanctum, il fallait brûler de l'encens. Il fallait commander des lieux au château de Montville. Il fallait commander des bougeoirs. Et il y a ce qu'on appelle le tablier de la rose-croix, comme de la franc-maçonnerie. Un tablier avec une fleur, une rose au milieu, et que vous devez toujours porter sur vous. Et quand je suis arrivé en Belgique, je m'amusais à aller effectivement à l'ULB pendant mes examens. J'essayais ma ceinture et puis je disais, ça y est, bon, un professeur ne peut rien contre moi, je suis protégé. Et ce tablier, par exemple, quand un rosicrucien vient à mourir, il faut un grand maître de la loge qui va venir découper cette fleur et la renvoyer au siège de la rose. Et la part aussi qui fait que beaucoup d'Africains, beaucoup d'intellectuels se sont intéressés à ça. Effectivement, quand on est rosicrucien ou bien quand on est franc-maçon, on est amené à côtoyer quand même des autorités. Vous vous retrouvez dans les loges avec des ministres, même le plus souvent, même vos propres chefs de service, vous êtes en contact avec eux et puis vous discutez d'égal à égal. Alors ça vous donne cette assurance qu'on est invulnérable, on réussit. Et c'est tout ça qui fait que nos pays sont dirigés, par exemple, bon, je ne cite pas tous les pays, mais vous avez la grande loge équatoriale, par exemple, du Gabon, où c'est le président Bongo lui-même qui est le grand maître de ces. Et tous les ministres, pour être bien vus, il faut faire partie de ça. Je prends l'exemple chez nous. Un président que, bon, je tairai le nom, mais sachez que c'est Sankara.
Effectivement, je peux dire, je le connais comme je connais certains qui sont ici avec moi. Parce qu'on avait démarré dans des choses comme ça. Et voici quelqu'un qui avait de bonnes idées, mais qui a été récupéré par après aussi par la franc-maçonnerie, puisqu'il aurait eu pour parrain un certain Bongo. Et comme je vous ai dit, tous ces gens, ils finissent toujours mal, de mort violente. Effectivement, il faut passer des degrés, on passe de degré en degré. Effectivement, j'avais été jusqu'au 11e degré. Mais ma chance, chaque fois qu'il y avait des élections pour passer un grade supérieur, pour être officier de loge, Dieu faisait bien les choses, j'étais absent. Ceux-là qui ont commencé avec moi, qui sont à Ouagadougou, sont actuellement conseillers régionaux. Si vous voulez, ce sont les cardinaux de la Rose-Croix. Ils s'habillent effectivement dans ces chasubles roses et tout ça, avec la ceinture et tout ça, avec des grandes croix. Ça, c'est les conseillers régionaux. Bon. Comme le secret est très strict, si vous n'êtes pas initié dans la Rose-Croix, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez rien divulguer de la Rose-Croix à quelqu'un d'autre, si ce n'est un autre initié comme vous. Je vous ai dit au départ que moi je devais attendre que ma famille soit couchée pour commencer mes rites. En fin de compte, je me suis dit, bon écoute, pourquoi ne pas faire adhérer ma femme comme membre associé? Si je ne le faisais pas, c'est-à-dire que s'il m'arrivait malheur, les manuscrits que je recevais, donc on devait les retourner à la Grande Loge en France. Donc c'est comme ça que mon épouse a été initiée, et donc elle est devenue aussi membre. Et mes filles sont ce qu'on appelle dans la Rose-Croix des colombes. C'est-à-dire qu'ils étaient même des officiers. Sans colombe, il n'y a pas d'initiation. Sans colombe, il n'y a pas de convocation. Et elles rentrent toujours en dernière minute, même quand le maître de la loge s'installe, tant que les colombes ne sont pas là, on ne peut rien démarrer. C'est comme ce qu'on appelle les prêtresses dans les temps anciens et tout ça. Elles étaient habillées en blanc et puis tout ça. Bon. Et ces colombes, donc, pouvaient servir jusqu'à l'âge de 17-18 ans. Une fois qu'une colombe connaît un garçon, elle est d'office rayée donc de ses fonctions. Et même pendant les périodes de menstruation des règles, par exemple, elle ne peut pas officier. Donc, je ne reconnais pas ma faute. J'ai entraîné ma femme, j'ai entraîné mes enfants. Et pour moi, j'étais convaincu, comme le disait, donc comme le dit dans le fascicule de la Rose-Croix, il y a des cardinaux qui sont dedans. Ou il y a même des hauts dignitaires de l'Église catholique qui sont là-dedans. Il y a des dignitaires des temples donc, juifs qui sont dedans. Alors, ça fait que tout le monde, finalement, on se dit, ben, c'est une bonne chose, puisque c'est une organisation fraternelle, où on ne parle pas de politique, on ne parle pas de religion, mais allons-y. Il n'y a plus à hésiter. Bon. Et j'ai continué comme ça, jusqu'à un jour où j'ai entendu parler d'une église charismatique en Belgique, à Bruxelles. Je suis allé, c'était à la rue Thieffry. Les plus anciens ici savent où c'est ça, à Etterbeek.
vous sortez du métro Thieffry, je suis y allé. Et je vous dis, mais j'étais fier parce que j'avais l'insigne de la rose-croix sur ma poitrine et j'avais aussi la croix en C. Une croix en forme de, comme ceux qui voient donc les images de l'Égypte. Il y a une croix donc ronde comme ça. Et j'avais ma croix en C, en or, parce que j'avais commandé, parce que j'avais été à une convention. La première fois que je suis venu en Europe, je me suis payé, je me suis tapé un billet d'avion, donc Burkina Paris, pour assister à une convention mondiale. Et j'avais acheté tout ça, bon, je me suis dit, bon, c'est des bijoux, bon, je ne vais pas m'en défaire parce que je vais dans une église. Et ce jour, et un Tanzanien, Tibarabara. Et quand il a terminé, il a demandé à quels sont ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur. Ah, j'ai tiré ma femme, j'ai dit, femme, bon, allons-y. On y va. Et chose bizarre, nous étions 8 de nationalités différentes ce jour. Mais pour moi, bon, c'était un essai. Bon, sans conviction, quoi. Bon, il faut y aller, bon, on y va, bon. Il a prié pour nous, et puis bon, je suis sorti. Et puis je continue toujours aussi à aller, toujours donc, chaque semaine, donc, à la loge Saint-José, donc, à la galerie Aragon à Bruxelles. Et un jour encore, je reçois une invitation, et cette fois-ci, c'était à l'Hôtel Palace, à la place Roger. Un dirigeant, donc, un ancien directeur de la radiodiffusion donc, de Lumumbashi était là, il témoignait. Il nous a expliqué combien de fois, lui aussi, en commençant par des histoires mystiques, il était en train de mal finir, il a eu même plus de 3 ou 4 accidents. Et chaque fois, donc, Dieu lui donnait donc cette chance, en tout cas. Il avait toujours sa seconde session, toujours, pour pouvoir se rattraper. Il a tellement témoigné que je me suis dit, bon, cette fois-ci, bon, là, ça fait déjà la deuxième fois que j'entends, en tout cas, des gens me parler de miracles. Bon, je dis, bon, cette fois-ci, je m'engage. Mais, j'ai dit, bon, il n'est pas question d'aller dans une église. Et j'ai même un frère qui est là, qui faisait ses études. Lui et sa femme, chaque fois, étaient là, on écoute Pierre, et arrêtez vos histoires. Moi, ce que j'ai fait, je sais qu'en tout cas, ce n'est pas en contradiction avec la Bible. Et moi, en tout cas, je maintiens ma position. Et, quand même, bon, encore ma chance était là. Donc, avec les frères du Full Gospel, on se réunissait, on priait et tout ça. Et chaque fois que même on se déplaçait, j'avais toujours sur ma voiture l'insigne de la rose-croix, je ne m'en cachais pas. Puisque pour moi, il n'y a rien de contradictoire avec la Bible. J'ai dit que j'ai donné ma vie au Seigneur, mais je continue, je ne savais pas. Et quand je partais, j'ai dit à un ami, donc, écoute, je vais aller aux États-Unis. Et il me dit, bon, écoute, je te donne un cadeau, mais je t'en prie, ne l'ouvre pas avant d'être dans les airs. Quand après 1 heure, 2 heures de décollage, tu peux commencer à lire. Et ce livre était intitulé Le chrétien face aux ordres mystiques. Je l'ai lu d'un trait. Et c'est là que j'ai découvert qu'effectivement, j'étais dans l'erreur. Et là-dedans aussi, une chose encore, bien aimée, même tous ces sports, le judo, le karaté, les zen, tout ça, effectivement, ce n'est pas bien. Je l'ai lu et je me suis dit, bon, cette fois-ci maintenant, voilà, c'est pour le bon. Jusqu'à un jour où on était en communion fraternelle à Waterloo, et l'onction de l'Esprit était tellement forte ce jour que je me suis mis à pleurer et j'ai avoué
tout ce que je faisais. Ils ont arrêté, ils ont prié pour moi. Et sans même me dire, ils ont décrété donc 3 jours de jeûne et prière. Et à l'issue du 3e jour, ils me disent, bon écoute, tu nous attends, on passe à la maison à telle heure, bon à 18h. Je dis, bon, je serai là. Et en complicité avec un pasteur qui était aussi membre d'Arosco et qui était membre du Full Gospel, était là et ils ont dit, écoute, Pierre, on est venu aujourd'hui, on va tout brûler. Sors tes manuscrits, tes monographies. Bon, je vous assure que j'avais une tonne parce que 4 par mois pendant 15 ans, ça compte. Les tabliers, les trucs d'encens et tout ça, les calices et tout ça, bon, je les sors et tout ça. On descend la cave, on met le feu. Et quand le pasteur Moutchébélé et Kenneth sont descendus pour voir, pour attiser encore les flammes, même tout ce qui était bois, laiton et tout ça, tout avait brûlé. Alors qu'il est dit dans la Rose 3, par exemple, une fois que vous êtes des missionnaires, vous devez leur retourner tout ce matériel. Sous peine encore, je vous dis, de malheur. Mais je crois que ça fait déjà 12 ans que je n'ai pas encore vu ce malheur. Je n'en ai pas encore vu. Je ne vais pas dire touchons du bois, mais moi je crois en Dieu. Et je crois que je ne connaîtrais pas ce malheur. Bon, effectivement, comme le frère a commencé, effectivement, c'est très difficile parce que, bon, pour gravir des grades, il faut des initiations. Il faut s'acheter des habits spéciaux. Et dans un pays pauvre comme le Burkina, où, d'ailleurs, bon, heureusement, l'ordre rosicrucien, bon, il y a des adeptes, mais ils ne sont pas les gens comme ailleurs, comme les pays côtiers comme la Côte d'Ivoire, le Bénin ou le Togo. Parce que le plus souvent, c'est dans ces pays que nous, on devait y aller pour faire ces initiations. Et là, ça, c'est vraiment des grands maîtres. Et ce que je veux vous demander, chers frères, c'est que dans les prières, on ne cesse jamais de prier pour les dirigeants de nos pays. On dit le plus souvent c'est un syndicat de chefs d'État, mais c'est un syndicat de mystiques, d'occultes. Ces gens, s'ils se tiennent par les bras comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui les unit. Il n'y a que Satan qui les unit. Pour le cas du Burkina, mon frère Adama est là pour le dire, nous avons eu pendant plus de 10 ans un ancien ministre des Affaires étrangères qui était affable et tout ça. Il faisait bien son travail, mais c'était sous la domination de la Rose 3. Parce que quand il était gravement malade, en effet, il est resté au moins 1 mois dans le coma. On a dépêché des officiers de la loge qui sont venus du Bénin pour accomplir certains rites afin que vraiment il s'en aille. Et quand on est venu pour son enterrement, c'était effectivement dans cette ville où je me trouvais. Donc je sais de quoi j'en parle. Je vous ai parlé aussi du cas malheureux de notre frère Sankara, qui d'ailleurs n'a pas eu le temps d'y aller très très loin. J'en passe, le président Houphouët-Boigny, et tout ça, tous ces gens, je vous dis, ils sont solidaires dans le satanisme et dans tous ces ordres mystiques. On n'oublie pas de prier pour nos pays, pour nos dirigeants, de prier pour des frères, des amis qui y sont dedans afin qu'ils puissent être libérés.
transformerons comme aujourd'hui, nous abreuver à ta source, être régénérés par ta vie, car seule ta présence nous change. De toucher, Seigneur, que de guérir.